Ah, mais c'est marrant, c'est très électro quand même, tant qu'elle pas à leur gouache. Ouais, complètement, ouais. Mais des fois, je suis un peu incohérent quand même. Ouais, tu t'ambiances donc tout seul dans le salon. Ouais, c'est ça. Bonjour, nous sommes Nicolas et Agnès. Vous écoutez Les Snobinards, un podcast sans prétention ou presque. Ici, on parle de sujets qui nous bottent, qui nous rendent dubitatifs, qui nous font rire, qui nous procurent de l'émotion, bref, plein de choses qui nous animent et nous rapprochent. Aujourd'hui, il sera question de bagues en diamant, de poupées Barbie, de confinement et d'être romantique. Et donc, c'était Olga Kouklaki qu'on vient d'écouter. Ouais, c'est ça. Alors, Olga Kouklaki, je l'avais interviewée il y a pas loin de 8 ans, je crois, quand elle avait sorti son précédent album. Et à l'époque, j'avais vraiment bien aimé. Et ensuite, les déménagements successifs ont fait que j'avais un peu oublié son CD au fond du carton. Et je l'ai rouvert, ce carton, et j'ai réécouté le CD pendant le premier confinement. Et là, c'était... j'ai retrouvé, c'était peut-être pas une révélation mais presque, et je l'écoutais quasiment tous les jours depuis. C'est un truc qui tourne en boucle chez moi. Donc son ancien album qui s'appelait I You Need. Et il y a particulièrement un titre que j'aime bien, qui fait vraiment électro vintage des années 80, c'est Antivirus. Alors, elle a sorti un nouvel album le 21 septembre qui s'appelle Dusty Diamond. J'espère que tu as apprécié mon accent. Exactement, ouais. Et c'est il me semble, son troisième album. Son troisième, ouais. Et donc Dusty Diamond, elle nous a expliqué que ce titre lui est venu à l'esprit quand elle a retrouvé une bague en diamant qui était oubliée un peu dans un coin depuis des années, qui était recouverte de poussière. Et en fait, la bague avait perdu de sa superbe, de son lustre et de son brillant. Mais pour elle, ce qui était important, c'était ce que la bague représentait comme souvenir et comme émotion. Même si l'objet était précieux, en fait, on se rendait plus compte du côté précieux à cause de la poussière et du poids des ans. Et donc, elle voulait remettre en avant le fait que on se ressente plus sur les valeurs émotionnelles et les sentiments, et du coup, c'est ce qu'elle a voulu exprimer dans ce nouvel album. Et donc, elle a expliqué le concept de son album quand tu l'as interviewé dans un café il y a quelques jours. C'est ça. Et en fait, la première question que j'ai voulu lui poser, c'était pourquoi elle avait mis aussi longtemps à sortir un album, alors que quand on regarde sa page Spotify, c'est assez impressionnant. Il y a des dizaines de titres qu'elle a fait en collaboration avec plein d'artistes. Il y aurait largement de quoi remplir, je sais pas, peut-être 5-10 albums complets. Et du coup, je me demandais vraiment pourquoi elle avait mis aussi longtemps pour faire un groupe de 10 titres pour constituer un album. En fait, j'ai passé une époque où je voulais vraiment essayer de collaborer avec d'autres gens, faire d'autres projets juste pour exploiter mes sons, enfin mes horizons, etc. Donc, j'ai choisi de travailler avec Kid Loco. Il avait un nouveau projet, donc on a fait 2 morceaux ensemble pour son album à lui. Ensuite, ou même avant, je ne me rappelle plus, j'ai essayé de faire des morceaux plus dance floor. Donc j'ai collaboré avec un autre producteur pour faire des titres house en Allemagne, qui sont sortis en Allemagne. Et puis voilà, après dans tout ce temps, moi je travaillais mon nouveau album, hein. C'était vraiment naturel. Enfin, je veux dire, j'ai jamais dit là c'est bon, le bon moment pour faire un album. J'ai jamais dit ça. Okay. C'est juste que je travaillais pendant tout ce temps mon nouveau album. Et entre-temps, je collaborais avec d'autres gens et voilà, ça a pris beaucoup de temps. D'accord. Mais je suis heureuse. Et justement, sur le précédent album, il y avait plusieurs collaborations, je crois 3 ou 4 sur des titres. Là, de mémoire, il n'y en a qu'une. Est-ce qu'il y a du coup, qu'est-ce qui explique ces différences ? Je pense que
comme je dis tout à l'heure, je fais pas mal de collaborations entre-temps. Donc, du coup, je voulais mon propre espace, je voulais mon propre son, mon propre album. Et je pense que cette envie de collaborer avec les gens, c'était déjà, comment on dit, réussi. D'accord. Et c'était déjà fait. Donc, voilà, Donc là, c'était plus des titres. C'était un peu toi plus seul. personnel. Ok, en fait. ouais. D'accord. Ensuite, au niveau des sons, je trouve qu'on est encore plus dans des sons presque nightclub que sur cet album. Vraiment, je trouve que tu pousses encore plus vers l'électro. Est-ce que c'est un tournant que tu veux donner, ou une évolution naturelle de ta musique? Oui, mais quelque part, c'est comment on dit en français, c'est comme si je vais en arrière plutôt. Parce que mon premier album, c'était vraiment plus électro. Enfin, je vais dire, c'est Get a Life, mon premier album, c'était justement beaucoup plus électronique, beaucoup plus moins. Ouais. Donc, je pense qu'avec l'album précédent, j'ai essayé de faire des choses un peu plus pop, si on peut dire ça, un peu plus lumineux ou différent. Mais là, je pense que justement, je reviens à l'arrière. I'm going backwards. Ok. So, I think, je pense que cette son me représente vraiment ça que j'ai envie de faire en fait. D'accord. Donc Plus électronique. Ouais. Au fond de toi, tu es presque plus DJ que compositrice ou chanteuse alors. Ah oui, vous pensez, chanteuse, oui, parce que je n'ai jamais dit que j'étais chanteuse. C'est juste que je chante mes propres lyrics, paroles. Paroles. Je fume beaucoup pour être une chanteuse en fait. Mais ouais. Professionnellement, je veux dire, donc voilà, pour moi c'est plutôt la composition, le parole, mais dans un contexte un peu moderne, un peu abstrait. Et ensuite, je m'amuse beaucoup à créer de nouveaux sons. Donc voilà, là c'est l'électronique qui vient et qui m'aide à créer, à faire de electronic music. I don't know if I'm Si, ça. understand. C'est bien, ouais. Ok. Et du coup, tu me parlais, juste quand je déballais le matériel, que tu aimais encore le support physique, donc les CD, les vinyles. Et cet album, pour le moment, alors peut-être que ça changera, je sais pas, mais il est disponible qu'en streaming ou en MP3. Est-ce que ça veut dire que c'est compliqué aujourd'hui de lancer un album physique ou est-ce que c'est un choix? Je dirais le deux en fait. C'est un peu plus compliqué parce que les gens, comme on disait tout à l'heure, ils sont partis dans le numérique. Donc, quand tu es en train de sortir l'album, tu penses qu'en numérique au départ. Après, tu te dis, ah non, mais en fait, je suis romantique, je veux bien une sortie CD ou vinyle, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu ma faute d'avoir tardé la sortie physique. Et là, du coup, le CD est prêt. Je veux dire, pour le moment, on peut l'acheter à mon Bandcamp page. Ok. Et ça va être distribué bientôt, je pense. Et le vinyle, par contre, ça va tarder un peu. D'accord, mais ça va sortir. Mais bon, je veux le faire, oui. Je veux le faire. Et du coup, pour rendre l'objet joli, tu t'as fait. Je trouve que la couverture est très poétique, l'image. Le diamant. Ouais. T'as fait appel à un graphiste ou comment ça se passe? Oui, c'est le graphiste avec qui je travaille un peu dans les 10 dernières années. C'est un Canadien, il s'appelle Mark Andelaft. Et je le connais depuis mon séjour à Paris, depuis, je sais pas, depuis toujours en fait. Et on a parlé, on a discuté pour l'album, il a écouté la musique, je lui ai expliqué un peu mon concept par rapport au Dusty Diamond. Et en fait, il a créé ça que j'ai adoré. Et voilà. Et du coup, comment est-ce que tu as organisé les chansons autour de ce thème? Les morceaux plutôt. Tu veux dire les arrangements? Ouais, les arrangements et sélectionner
parce que tu dis que tu travailles depuis longtemps, j'imagine qu'il y a dû y avoir beaucoup de titres qui auraient pu rentrer dans cet album et qui ont été peut-être mis ailleurs en collaboration ou dans d'autres playlists. Du coup, comment tu les as sélectionnés pour faire une sorte de thématique autour? C'est un peu naturel quand tu fais un album, tu dis ces morceaux-là, ça représente ces concepts, donc ça peut entrer dans ces concepts. Et après, tu travailles un peu plus et c'est assez naturel. Enfin, tu te dis pas, j'ai besoin de 5 morceaux qui vont sonner comme ci ou comme ça. Ça marche pas comme ça en fait. Enfin, pas pour moi en tout cas. D'accord. Donc, c'était assez naturel. Et puis après, j'ai réalisé que voilà, cette liste de morceaux, ils peuvent vraiment être dans ce concept. Comment ça s'est passé, toi, pendant la pandémie? Parce que justement, tu as une activité de DJ qui est assez importante. Comment ça s'est passé? Tout est arrêté, ouais. Oui, tout est arrêté. Moi, je ne voulais pas faire de live streaming parce que je pensais que c'était nul. Et ça n'a aucun intérêt. Enfin, si tu mixes et tu regardes le flair, c'est pas, ça sert à rien. Enfin. Donc, pour moi, c'était plutôt créatif dans le sens où je passais beaucoup de temps pour vraiment travailler à la production de mon album. Donc, tout ce qui prend beaucoup de temps, tous les détails, le son, tout ça, j'ai vraiment pris l'opportunité pour... D'accord. Donc, investir mon temps là. Donc il n'y a pas de hasard sur la date de sortie en fait. Oui et non, c'est naturel, enfin c'était comme ça. Alors moi je connaissais pas du tout cet artiste avant que tu m'en parles, Nico. Du coup je suis allée écouter son dernier album sur... On s'en fout en fait sur quoi. Et j'ai trouvé que c'était de l'électro... Pour les puristes, quand même, un peu élitiste, très mélancolique, très sombre. C'est pas du tout l'univers que j'apprécie, mais par contre, j'apprécie quand même la qualité de son travail. C'est vrai qu'il est assez différent du précédent, cet album, où, comme tu le notes si bien, et comme elle le disait aussi dans l'interview, en effet, c'est plus sombre comme univers que le précédent, qui était plus pop. Et... il y a pour moi quand même 3 titres, enfin un groupement de 3 titres en plein milieu de l'album qui se distinguent un peu, parce que sinon c'est vrai qu'on a une impression de continuité. Ouais. D'homogénéité en fait. Ouais. Non, c'est pas... Ouais, complètement. Et justement dans cette homogénéité, il y a 3 titres qui se sortent du lot et qui se suivent, donc c'est les 3, 4 et 5. En fait, le premier c'est Mansion, qui est un instrumental pur, avec un rythme qui revient assez sans comme ça, qui donne un peu l'impression, enfin moi quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'on est en train de déambuler dans des couloirs complètement vides d'un bâtiment. C'est vrai, elle donne, cette artiste, c'est pas qu'elle impose, mais elle suggère fortement un environnement. Ouais, c'est vrai qu'on se sent enveloppé par la musique quand on l'écoute dans un salon et qu'il n'y a aucun bruit autour. C'est assez prenant. Et justement, le deuxième titre après Mansion qui suit, c'est Riddle, le single, où là, pour le coup, elle met en avant sa voix, mais ça s'efface presque à un moment derrière l'arrangement qui devient cyclique encore et prenant presque. Enfin, on a l'impression qu'on pourrait rentrer en transe avec ça, tellement... Le fond sonore en impose. Et après, juste après, on a Référendum comme titre, qui est là pour le coup une ambiance totalement différente, plus rythmée, où il y a vraiment plus un texte qui domine sur l'arrière-plan. Donc pour moi, il y a ces 3 titres au cœur de l'album qui sortent vraiment du lot et qui cassent un petit peu l'homogénéité, presque le côté presque monotone de tout l'ensemble. Moi, je connais pas beaucoup d'artistes féminines qui font de l'électro. Je me trompe peut-être. Ah non, pas du tout. Au contraire, on en discutait avec Olga Kouklaki après l'interview, un petit peu comme ça, en finissant de boire nos cafés. Et elle me racontait qu'il y avait tellement peu de femmes dans l'électro que Barbie, donc la fameuse poupée Barbie, ils ont lancé une poupée productrice de musique
parce qu'elle me disait qu'il n'y avait que 3% de femmes parmi les producteurs de musique. Et donc, ils espèrent, avec cette Barbie, susciter des vocations comme ça. Elle me racontait aussi que quand on lui proposait un set, pour une soirée, forcément, à chaque fois, le salaire était moins élevé, mais pas un petit peu moins élevé, énormément moins élevé qu'un homme, même à style musical équivalent et renommée équivalente. Donc il y a vraiment encore du boulot avant que les femmes s'imposent dans l'électro. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout un des premiers épisodes de notre podcast, fait avec amour et non sans quelques maladresses, mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on... Oh ta gueule! Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, et si vous n'êtes pas convaincu, faites comme si vous ne l'aviez jamais écouté.